Ce qui était au départ ma reproduction, c'est-à-dire cette photo qui était prise le même jour, au même endroit, devenait très très rapidement mon modèle. Je veux dire, l'idée de moi-même. Si j'étais encore aujourd'hui à côté de cette photo, quelle misère que je serais. Pendant que la photo, elle serait impeccable. Donc au départ, aussi le crier jusqu'à l'épuisement, c'est aussi un type de travail sur l'autoportrait. Je veux dire, moi, dans 20 minutes, je me bousille totalement en tant qu'instrument, pendant que cette caméra qui me regarde reste imperturbable, gagne. 35 ans après ma naissance, je suis arrivé là où j'ai commencé. Je veux seulement dire que je ne pouvais pas être à l'époque plus solitaire que je le suis aujourd'hui. Tous mes efforts, c'est de cela qu'il s'agit pour attirer les gens à moi, paraissent les éloigner et les tenir à distance. Plus je me fais connaître, plus je suis sûr de les voir s'éloigner de moi. 11 mars, peint au crayon bleu. 14 mars, découpé au couteau. 15 mars, recollé sur le côté en verre, comme avant. 17 mars, exposé à la pluie, séché au séchoir. 18 mars, embrassé, léché. 20 mars, déposé sous un annuaire. 22 mars, regardé 1 heure. 23 mars, photographié, jeté. S'il était utile de se classer, je me donnerais l'étiquette d'écrivain. J'ai fait ce qu'on a appelé de la poésie visuelle. Plus tard, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas seulement les caractères qui me dérangeaient, mais aussi le papier. Le livre, en tant que médium, dans les structures tautologiques, m'invitait toujours à faire la même chose. Au fond, je préfère me caractériser ainsi, quelqu'un qui se publie. Mon identité, ce n'est pas ma figure. Mon identité, c'est l'autre. Et je n'ai jamais travaillé sur l'autoportrait au niveau de ma figure. Au départ, le travail avait le titre autoportrait, comme un homme blanc. Je veux dire, c'est toutes ces moitiés qui me manquent. Je suis un, je ne suis pas deux. Je n'ai pas le droit d'être deux. Et pourtant, je sais intimement bien qu'au fond, je commence à compter à partir de deux. Donc, c'est à la fois une exposition des choses non complètes, mais c'est aussi des choses qui ont une autre moitié. Je veux dire que la totalité de quelque chose, elle est la complétude entre deux choses et beaucoup de choses. Et je ne pense pas qu'on va se réorienter ou quelque chose va nous réorienter envers cette illusion de la complétude que le tableau nous a pu donner. Même le temps désire être intemporel, comme s'il était là d'être le temps. Eh bien, l'artiste véritable peint. L'artiste dort.
Pouvons-nous être autrement que poreux, comme des passoires, héroïques comme des dormeurs, secrets comme des acheteurs? Pouvons-nous être autrement que névrotiques? C'est aussi une dérision par rapport à moi, par rapport à cet espace culturel français. The French Wall, c'est le mur français, c'est tout le côté quand même très pêle-mêle et très bric-à-brac. Et donc c'est un assez long chemin entre le Bauhaus et entre ça. Et donc il y a un tout petit peu une dérision aussi par rapport à cela. Du fait que moi j'ai ma place là-dedans. The best to do is just sit back. Sag mal, um welche Arbeit geht es jetzt hier? Ich wollte nur mal fragen, sind die Faxe weg? He wants, should be like 1.25 m, the middle of the works, everywhere, you know. They have Who this said kind of that? system. This guy, because I hand already here works. Pass mal auf, guck mal, ich halte das mal. Und dann guck du mal. Das ist eine ganz dünne, lange Arbeit. Un espace comme ça, il invite à la méga. Non? Cet espace est un peu difficile à cause de cela et on veut le faire d'une façon très irrégulière. Je veux dire visuellement très peu symétrique. J'aime pas le côté entier. Je veux dire non fracturé. Je trouve qu'il y a une appartenance à notre temps qui fait que j'aime bien le casser, le soi-disant monolithique. Ça fait partie des travaux. Il y en a pas mal où il y a deux sources d'images différentes ou même, je veux dire, relativement contradictoires. Do you share the values of your state? Est-ce que vous partagez les valeurs de votre État? Personne n'a jamais demandé est-ce que votre État partage vos valeurs. Donc la nature ne partage pas les valeurs de nos États. Non, cette exposition, ce n'est pas des œuvres d'art seulement, c'est aussi une lecture. Pour une lecture, c'est vous, c'est des gens, mais les gens, ils sont pas...
dans notre société de communication à l'outrance, on pourrait très bien revendiquer le droit de dire quelque chose qui n'est pas compréhensible. Pas au nom de la communication, mais au nom de la nature des choses. Je veux dire, pas de la culture des choses, au nom de la nature des choses. C'est-à-dire que les choses n'ont pas une servitude a priori envers nous. Cette servitude serait d'être lisible. L'acte de voir, c'est aussi toujours un acte en partie de reconnaître. Et reconnaître, c'est toujours une partie de se souvenir. Toute cette notion sur la non-visibilité de ce qui arrive vraiment. Les gens sont aujourd'hui plus orientés vers les vestes secours que des énigmes. J'utilise tous les médias comme si j'avais à vendre une Renault. Donc je veux utiliser les mêmes procédés que d'autres pour avoir du succès dans ce qu'ils appellent avoir succès dans la communication. Je veux le faire dans un but de justement empêcher ce succès. Et je pense qu'on a besoin peut-être de comprendre, mais on a certainement besoin aussi de ne pas comprendre. Une exposition, c'est une partie de quelque chose. Bon, l'autre partie, évidemment, l'autre partie, c'est les gens qui sont dans la rue, qui ne connaissent rien de cela et qui s'en foutent complètement, et que c'est leur bon droit de se foutre de tout. Et alors, c'est-à-dire, ça c'est un contexte d'une exposition. Il y a un autre contexte, c'est les écoles. Il y a les écoles, ils apprennent l'art. Alors, qu'est-ce que c'est l'art? C'est l'impressionnisme. OK, ça c'est un contexte. En 1986, à la demande de l'Office culturel de la ville de Hambourg, un monument contre le fascisme, conçu par Esther et Jochen Gertz, a été implanté à Harburg. Le monument est rien en dehors de ce que les gens ils ont fait. Il n'y a aucun aspect du monument dont on peut parler si ce n'est ce que les gens ils ont fait. Et ça, les gens ils ne supportent pas. C'est comme si ils ne supportent pas leur image ou comme s'ils ne supportent pas leur passé. Tu vois, de quoi j'ai souffert quand j'étais gosse en Allemagne, qu'on n'a jamais parlé. Jamais, jamais. Mes parents n'ont pas parlé. Et moi, j'ai pensé, ils me doivent l'histoire. Souvent, quand on parle avec les gens, ils disent « Ah, pour un monument contre le fascisme, ça serait tellement beau, si ça serait beau. » Comme si la réponse à la tuerie était la beauté.
la chose qui n'est pas accessible est plus puissante que la chose qui est toujours là. La chose qui est toujours là, elle devient banale, elle devient invisible. À savoir que le monument est refoulé. Il n'y a absolument rien à voir. Ce n'est pas le comportement des gens qui est basé sur le refoulement. C'est le travail qui est devenu invisible dès le départ. Au départ, le travail était fait clandestinement. C'était illégal, c'était sur un sol d'État. Et à un moment donné où le travail était trop important pour le faire dans la nuit sans être vu par les forces de l'ordre, je suis allé donc chez le ministre-président de Solane. Il a dit, bon, il faut que le Parlement légalise le projet. Ils ont plus ou moins accepté la chose. C'était aussi un travail contre et par rapport à la légalité d'aujourd'hui, par rapport à la légalité qui a mené au génocide à l'époque. Personne ne va jamais, en tant qu'artiste ou en tant qu'architecte, inventer des cimetières s'il n'y a pas des gens. Donc le cimetière, c'est au fond, c'est vraiment c'est vraiment la métaphore la plus paisible pour l'existence des gens. Et s'il y a un cimetière sans les gens, c'est la façon la plus paisible de dire, dans cette formule mathématique, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas une façon pour créer la mauvaise conscience, c'est simplement pour dire, bon, je veux dire, où sont passés les gens ?